Bonjour à tous et bienvenue dans Ça parle de com, le podcast des entrepreneurs intelligents qui mettent la communication au service de leur entreprise et leur entreprise à leur service. Aujourd'hui, je suis avec Can, le gentleman motivateur. Bonjour Can, comment tu vas? Salut, comment tu vas? Moi, ça va super bien. Bah écoute, ça va super, je suis très content de pouvoir t'interviewer aujourd'hui. Ça fait maintenant quelques semaines qu'on s'est trouvés sur Facebook, qu'on commente nos posts parce qu'on voit qu'on a beaucoup d'idées qui se rejoignent et je suis content de pouvoir un peu partager ces idées aujourd'hui avec toi et les montrer aux gens qui me suivent pour qu'ils puissent te découvrir. Et bah pareil, le plaisir est pour moi. En plus, tu as un chapeau, donc ça nous fait d'autres points en commun. Ça, quel pourcentage de chance j'avais de Tu vois, tomber sur un autre coach qui aime les chapeaux et qui dit des choses que je trouve stylées. Je suis très content de ça, c'est très cool. Alors, pour commencer, la question bateau, est-ce que tu peux un peu te présenter et nous parler de ton parcours et de comment on est arrivé à ce que tu fais aujourd'hui et ensuite de ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, alors je vais commencer par le début, mais en faisant le plus court possible. Contrairement à beaucoup de personnes, j'ai toujours su que je voulais être un entrepreneur. Ma mère me le rappelle tout le temps. Quand tu étais petit, tu disais que tu voudrais pas avoir de patron. Moi, c'est ça, c'est que je voulais pas avoir de patron. Peut-être un problème avec l'ordre établi, l'autorité, bref. Et du coup, j'ai commencé en 2001 en parallèle de mes études, mais avant, j'entreprenais d'une autre manière avec une association, etc., plutôt dans le milieu de la danse. Donc en 2001, et j'ai commencé par le design, le graphisme et par faire un peu tout, donc devenir un peu l'homme orchestre. Voilà. Ensuite, je suis parti aux États-Unis en 2004, bosser sur des projets cool, dont le lancement de la Xbox 360 avec une boîte de design. Génial. Donc, super cool. Et là, j'ai appris un truc, c'est que tu peux être toi-même à 100% et on t'accepte. Et j'ai fait des trucs géniaux. On m'a présenté à Microsoft. J'ai dû présenter des projets tout seul face à Microsoft. Bref, un mec qui avait une afro comme ça, qui avait 21 ans, à peine croyable et impossible ici. Donc, quand je suis revenu, je me suis dit, j'ai deux solutions. C'est soit je repars, mais ma copine de l'époque, elle n'était pas encore, pas encore prête à faire le grand saut. Soit je fais quelque chose qui me ressemble en France. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai lancé mon agence en 2006, Ok. que j'ai eu pendant 10 ans, où on a eu très vite beaucoup de clients. Ça a très vite décollé. Donc, c'est génial quand ça se passe comme ça. Quand tout va bien et tu sais pas pourquoi, tu te poses pas de questions, tu te dis c'est génial. Mais après, quand tout commence à mal aller et tu sais pas pourquoi, là c'est compliqué. Et en fait, du jour au lendemain, on était très spécialisé dans les sites en flash. Du jour au lendemain, le flash se casse la figure. Ah, ouais. Et donc du coup, là, tu subis un effet où il faut se réinventer. Donc c'est à ce moment-là que j'ai pris la casquette de, bah, on va dire, avant j'ai commencé en tant qu'artiste, ensuite en tant que créatif qui se fait payer pour ses idées, ensuite de créatif je suis devenu chef d'entreprise par la force des choses parce que bah, tout seul je pouvais pas tout faire, donc il a fallu étoffer et monter une entreprise. Et ensuite c'est là où je suis passé de chef d'entreprise à entrepreneur. En fait je me suis rendu compte que je faisais beaucoup de choses très mal, mais Mhm. je me rendais pas compte tant que tout fonctionnait, tant qu'il y avait de l'argent. Et c'est quand c'est devenu douloureux que j'ai compris qu'il fallait mettre en place des vrais leviers, autant sur le marketing, sur la notion d'offre, sur la spécialisation, mais aussi et surtout sur le mindset. Et que c'est mon mindset en fait qui m'empêchait d'avancer. Donc ça m'a empêché de me dire à chaque fois c'est de la faute de mes clients, etc. Donc, après ce rebondissement, j'ai monté plusieurs business. Un business autour de l'impression 3D, une agence de marketing, un centre de formation, une start-up dans la logistique de médicaments. Donc, les business ont très vite décollé. J'ai appliqué mes méthodes dessus, ça a bien fonctionné. Jusqu'au jour où je me suis dit, en fait, j'en ai marre de travailler pour les gens, j'en ai marre d'être dépendant et de bosser comme un dingue. Et c'est là où je me suis dit, je veux bosser différemment et je me suis orienté vers le coaching. Tout D'accord. simplement parce que à force de transmettre des informations et de donner des conseils à des gens qui m'entouraient, je me suis dit à un moment, mais ce sont surtout les gens qui m'ont demandé, je me suis dit, ben, à force de me répéter non, je suis pas coach, non, je suis pas coach, non, je suis pas coach, ben, peut-être qu'un jour je vais dire oui, je suis coach, j'y vais, je le fais et je vois les résultats. Et quand j'ai vu les résultats et les transformations surtout, là, je me suis dit, OK, j'ai ma vocation. Je ressens que c'est là où je peux vraiment contribuer. Et j'y suis allé à fond et j'ai revendu toutes mes parts. Bah, d'ailleurs, c'est très récent le fait d'avoir vendu toutes mes parts pour me concentrer exclusivement sur ça. D'accord. J'ai vendu les parts de tous mes business et je me suis concentré exclusivement sur ça. C'est génial. Tu disais un truc sur lequel je voudrais rebondir que je trouve très intéressant. Tu disais, on faisait des sites en flash, le flash s'est cassé la gueule, on a dû encaisser cette décroissance Ouais. soudaine.
on le voit beaucoup aujourd'hui sur des entreprises qui n'utilisent pas les fondamentaux, entreprises ou entrepreneurs indépendants d'ailleurs, hein, qui n'utilisent pas les fondamentaux, mais qui surfent sur des tendances, sur des hacks. Ils chassent le prochain truc qui va briller, le prochain hack qui va marcher. Ça peut fonctionner d'ailleurs, hein. Mais j'ai l'impression que, d'après ce que tu me dis, pour l'avoir vécu, aujourd'hui, et c'est ce que j'ai retrouvé dans tes posts, notamment sur Facebook, c'est que ce que tu conseilles aux gens, en dehors d'un état d'esprit qui effectivement fait l'entrepreneur à 100%, ça je te rejoins là-dessus, c'est que tu leur dis aussi, en fait, apprenez des trucs fondamentaux sur l'entreprise, sur le marketing, sur la vente, sur la façon de faire un produit, de le pricer, etc., qui sont finalement des concepts qui ont, j'allais dire 100 ans, mais en fait même plus. Est-ce que c'est ça le cœur de ce que tu transmets aujourd'hui, en dehors du mindset? Moi, je pense que si je devais résumer tout ce que je transmets en un mot, c'est la psychologie. C'est la compréhension, l'étude de la psychologie de l'humain. Pourquoi? Parce que, en fait, je peux dire que le plus important dans un business, c'est la vente, parce que sans vente, il ne se passe rien. Sans vente, on ne peut même pas faire notre métier. Mais derrière la vente, il y a quoi? Il y a de la psychologie. Et ce qui est dingue, c'est que plus je m'éloigne en fait des techniques, des stratégies, non, je dirais pas des stratégies, des techniques ou des tactiques marketing et des outils. Forcément, comme tout le monde, c'est tentant au début. Voilà, tu découvres on dit ici tunnel de vente. J'aime pas le mot tunnel parce que pour le coup, tunnel, c'est tout droit, il y a zéro perte. Bon, d'habitude, on est plutôt pessimiste en France, mais là, on est extrêmement optimiste. Donc, je dis plutôt entonnoir de vente. Ouais. Et quand on met en place justement tout ça, on est tenté parce qu'il y a de la technique, il y a des outils. Si, comme moi, on aime un peu geeker, on a envie de rajouter, de se faire des trucs hyper complexes. Et au final, en fait, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est quoi? C'est la psychologie. Et la psychologie, pour moi, c'est bien identifier qui est son avatar client, le connaître par cœur mieux que lui-même. Ah, mais c'est sûr. Et une fois qu'on fait ça, pour moi, c'est vraiment la clé de voûte de tout le business. Une fois qu'on a compris ça, tout le reste suit. Et jusqu'à ce que j'en fasse la démonstration et que des personnes le vivent vraiment, on a du mal à me croire. On me dit, mais non, mais on me montre qu'il y a telle technique, qu'il y a tel truc sur YouTube ou tel truc sur Instagram ou sur Facebook, etc. Parfois, moi, j'ai une philosophie. Je ne veux pas qu'on vienne à moi juste pour des montants, pour des sommes, pour de l'argent. Donc, je communique très peu sur mes chiffres. Il y a des entrepreneurs qui font tout le temps ça. Et puis surtout, je sais comment ça marche. C'est qu'on communique sur les meilleurs chiffres selon l'angle qui est le meilleur. J'ai un client avec qui on a fait un x100, mais c'est un résultat exceptionnel. Je ne fais jamais ça avec mes clients. Lui, c'est vraiment une exception. Par contre, avoir des résultats rapides, oui. Avoir des résultats concrets, oui. Maintenant, ce qui est important, c'est que ces résultats, ils sont impressionnants. Et même pour moi, en ce moment, j'ai des taux de conversion qui sont de l'ordre de 90%, c'est-à-dire des personnes que j'ai au téléphone. 9 personnes sur 10 deviennent clientes. Pourquoi? Parce que à chaque fois que j'ai un appel, je note tout ce que la personne m'a dit. Enfin, je note en parallèle tout ce que la personne m'a dit. J'essaie de comprendre quelle est sa motivation, la psychologie derrière. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, il y a eu un changement, un déclic pour mieux comprendre les personnes que je veux accompagner, mieux les attirer et avoir 90% de transformation. C'est aussi biaisé. Ça ne veut pas dire que 9 personnes sur 10, quelles qu'elles soient, qui viendraient vers moi, je les transformerai. Ça veut dire que je convertis 9 personnes sur 10 sur les 10 personnes que j'attire et que j'ai au téléphone. Donc, ça veut dire que déjà, le filtre, il se fait dans ma posture, dans mon branding, dans les problématiques dont je parle. Ça ne peut arriver que si on a une compréhension de son avatar client et de la psychologie. Donc maintenant, moi, mon intérêt, c'est sur des livres qui parlent de fondamentaux, des vieux livres, ou sur des livres de psychologie, ou de tout un tas d'autres sujets, de neurosciences, etc., qui me permettent de mieux comprendre. Et plus je vais dans les fondamentaux, plus je m'extrais des hacks, des tips, des trucs voilà, qui sont en fait des subterfuges qui masquent un manque de travail sur les fondamentaux. En gros. C'est très intéressant tout ce que tu dis là. Déjà, le travail sur l'avatar. Moi, c'est un truc que je répète mais tout le temps à mes clients. Je lui dis, mais alors, où est-ce que tu vas aller chercher tes clients idéaux? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils lisent? Ils me répondent, je ne sais pas. Je dis, c'est que tu ne le connais pas. Déjà ça. C'est les connaître mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Tu l'as dit, puisque justement, ça permet d'anticiper les problèmes. Je ne vais pas te l'apprendre. Ce que tu dis là, il y a aussi autre chose qui est intéressant, c'est quand on parle de psychologie, etc. Tu disais 9 personnes sur 10 que j'ai au téléphone deviennent mes clients. Mais justement, tu as fait un travail extraordinaire de persuasion, comme l'explique Cialdini, où en fait, tu ne prends pas au téléphone des personnes que tu ne peux pas aider, qui ne sont pas qualifiées, qui ne sont pas tes clients idéaux,
qui n'ont pas lu certaines choses chez toi qui pourraient leur faire croire que tu fais autre chose que ce que tu fais. En fait, tu as un positionnement et un branding qui fait que quand les gens arrivent au bout, non pas du tunnel, on s'en fout du tunnel, c'est un parcours client en fait. Ça a toujours existé le parcours client, justement avec Internet on appelait ça un funnel. Mais quand ils arrivent au bout à savoir t'avoir au téléphone, c'est que, sauf pépin qui peut arriver bien sûr, parce que tu peux jamais avoir 100%, c'est des gens qui vont devenir tes clients, qui sont prêts et que tu veux comme client. C'est important aussi ça. Et on oublie souvent ces détails-là, en fait, que le gros de la vente se passe avant de parler à la personne, en fait. Oui, et puis surtout, il y a beaucoup. En fait, il y a aussi des incompréhensions dans le marketing. On parle souvent de prospects froids, prospects tièdes, prospects chauds, mais il y a aussi une différence entre un prospect et un trafic. Et souvent, les gens confondent les deux. Moi, il y a les gens qui arrivent chez moi, ce sont des prospects qui sont peut-être chauds, qui connaissent leurs problématiques, qui savent qu'ils sont à la recherche d'une solution et qui savent qu'il faut qu'ils trouvent quelqu'un pour les aider. Ouais. Par contre, quand ils arrivent vers moi, c'est du trafic froid, c'est ensuite du trafic tiède et ensuite du trafic chaud, donc des personnes qui sont vraiment chauds. Et cette incompréhension fait que les gens s'adressent aux mauvaises personnes. Si tu essayes de toucher 100% des gens de ta cible, tu n'as rien compris. C'est-à-dire que tu vas dépenser énormément d'argent en pub, tu vas dépenser énormément de temps, énormément d'énergie et tu auras du mal à trouver les points communs entre deux personnes qui viennent à toi. Moi, c'est pas que je m'intéresse pas. Bien sûr que j'ai envie d'aider le maximum de personnes, mais j'ai pas les moyens de Amazon, j'ai pas les moyens de Apple, donc je peux pas toucher 100% de la population que je veux aider. Pour l'instant, je touche que les 3%, les 3% qui sont prêts à passer à l'action. C'est pour ça que quand ils arrivent, ils sont déjà prêts à passer à l'action. Et ça, c'est vraiment un travail. Il y a des gens qui vont regarder cette interview, qui vont peut-être pas comprendre ce que ça implique. Il y a des gens qui ont déjà une certaine maturité dans les erreurs qu'ils ont pu faire en marketing, etc., qui vont capter ce truc-là et qui vont dire waouh, c'est peut-être la plus grosse pépite que j'ai entendue de ces derniers mois. S'adresser aux 3% qui sont prêts à passer à l'action. Ça permet de gagner du temps. 1%. Ouais, enfin, je dis 3% parce que voilà, ça à peu près, mais oui, ça peut être 1%, mais ces personnes-là, elles existent, elles sont prêtes à payer. Et ce qui est paradoxal, c'est que hier, j'avais rendez-vous avec un mec un directeur d'agence, d'une très grosse agence, et il essaie de toucher des personnes de la cible que moi je touche. Et il me dit qu'il a énormément de mal, il ne peut pas leur vendre des produits à plus de 50, 60 euros avec du mensuel, mais sinon 300 euros par produit maximum. Et quand je lui dis, non, mais moi je vais à plusieurs milliers, et les gens, ils disent oui tout de suite. Il était vraiment choqué. Il était choqué parce qu'il me dit, mais cette cible-là n'a pas d'argent. Je dis non, c'est parce que tu penses qu'ils n'ont pas d'argent, que tu te positionnes comme s'ils n'avaient pas d'argent, que tu leur fais ressentir qu'ils n'ont pas d'argent. Moi, je traite chaque client, quand je les ai au téléphone, comme quelqu'un qui est riche. Et c'est quoi? C'est l'attitude que j'ai qui leur donne de la valeur. Je leur donne de la valeur. Je ne peux pas arriver les avoir au téléphone en se disant ils n'ont pas les moyens, ils ne peuvent pas investir, ils vont rester dans leur misère. Ce n'est pas possible pour moi ce ne serait pas juste. Donc moi, dans mon approche bienveillante, je me dis, même si au final la personne, elle va me dire ah ben non, c'est pas possible, ou je n'ai pas encore l'argent, je la traite comme quelqu'un qui a les moyens. C'est le plus grand service que je puisse lui rendre. Parce qu'elle-même, ce qu'elle vient chercher, c'est aussi de la certitude. Il y a de plus en plus de personnes qui en parlent, mais ce qu'elle vient chercher, c'est de la certitude. Elle arrive avec un flot d'incertitude et elle vient chercher de la certitude. Et si je peux lui apporter la certitude qu'elle a de la valeur, qu'elle peut se vendre mieux que ça, qu'elle vaut mieux que ça, qu'elle va réussir, etc., elle va se donner les moyens. Et c'est ce qui se passe. Et il y a des personnes sur qui je n'aurais pas misé qui puissent investir, voilà, être accompagnées. Mais pourtant… La certitude dont tu parles, c'est quelque chose de très important. Moi, j'essaye aussi de travailler là-dessus avec mes clients et moi, je fais preuve de cette certitude quand je les ai au téléphone. Quand il y a des personnes qui me disent non, mais je ne suis pas sûr de pouvoir le faire, je comprends que ça existe, mais je fais alors attends, écoute-moi bien. Si je suis en train de te dire ce produit, ce service est bon pour toi, c'est que moi, je suis certain que tu vas réussir. Je fais sinon, c'est un très mauvais calcul de ma part de te dire d'acheter. Un client pas content, il n'est pas content, ça le fait chier, il va te faire chier. Enfin, ça plombe ton business, ton humeur, ça plombe tout. On ne veut pas ce genre de client. De toute façon, on se démerde pour ne pas les avoir au téléphone
et on les fait passer par des Bien chemins en sûr. disant attends, tu as encore des choses à lire et à apprendre avant d'en arriver là. Et donner confiance aux gens, et tu l'as très bien dit, c'est une très grosse partie, pas que du travail de vente, mais du travail de coaching finalement. Bien sûr. Et tenir la main de la personne pour leur dire ça va bien se passer, tu es capable de le faire. Et ça connecte avec ce que tu disais en disant le mindset, c'est une très grosse partie de ce que tu fais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Alors, le mindset, déjà, je me l'applique à moi-même pour commencer. C'est clair que quand tu lâches des business, pour donner le dernier business en date, j'ai monté donc une startup dans la logistique de médicaments, donc un truc qui n'a rien à voir, mais c'était vraiment une aventure entrepreneuriale où je me dis, OK, je vais dans un secteur qui est compliqué, le secteur de la pharma. Tu mets pas un pied dedans, enfin, c'est très, très, très compliqué, c'est très fermé, etc. Justement, en faisant un travail au début, mes associés ne comprenaient pas trop en se disant, ouais, mais attends, ça prend du temps. Enfin, un de mes associés il disait, ouais, mais ça prend du temps, ce travail. Je dis, non, mais t'inquiète. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va connaître les problématiques de nos clients mieux que tous nos concurrents, mais mieux qu'eux-mêmes, qui fait qu'ils n'auront pas d'autre choix que de passer par nous. Ça, c'est une question déjà de mindset, d'avoir cette certitude. Lui, il connaissait une partie de ce secteur-là. Moi, absolument pas. Et pourtant, il m'a fait confiance parce que j'avais la certitude. On y allait avec, dans un premier temps, l'envie de tout comprendre dans ce secteur-là. Et du coup, par connaissance de nos clients idéaux, boum, qu'on y allait, ça a tout de suite, marché. Euh, bon, ça nous a permis de faire un demi-million sur la première année, mais c'est pas uniquement une question d'argent, de croissance, c'est une question d'attraction. C'est-à-dire qu'on s'est vraiment positionné comme incontournable. On a été invité sur les plateaux de BFM TV où ils parlent de nous comme un acteur incontournable de la santé, etc. Aussi par Agnès Buzyn, la ministre de la Santé. Bon, bref, tout un tas de choses, et c'est attirer l'attention. Et c'est ça aussi qu'on a de la certitude et qu'on a le mindset pour y arriver, qu'on croit dans ce qu'on fait, on va aussi avoir des résultats qui seront à la hauteur de ces certitudes et de ces croyances. Et moi, ce que j'apporte quand j'accompagne des clients, effectivement, ce n'est pas uniquement des outils, ce n'est pas uniquement des stratégies. Il y a des outils, il y a des stratégies, ce sont des choses qui sont censées fonctionner. Ensuite, le plus important, c'est qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui est à 10 000 euros à l'année, quelqu'un qui est à 10 000 euros par mois, ou quelqu'un qui est à 100 000 euros par mois, ou quelqu'un qui fait 1 million par mois. C'est une question de mindset. Et qu'est-ce qui se passe au moment où tu commences à faire tes premiers milliers, dizaines de milliers d'euros par mois? Là, ça va être une question de mindset. Comment tu te comportes face à l'argent? Comment tu te comportes quand tu as trop d'argent, quand tu en as trop peu? Qu'est-ce qui se passe quand tu annonces des tarifs dans lesquels tu ne crois pas? C'est tout ça le mindset. C'est ce que tu vas ressentir à l'intérieur de toi. Et ton business, c'est comme si tu prenais un projecteur en fait de ce que tu avais dans les tripes et tu le projetais en grand devant tout le monde quand tu as un business. En fait, tout ce que tu as à l'intérieur de toi se voit fois 1000 ou se ressent fois 1000. C'est Si vrai. tu pars en te disant, tiens, j'ai pas d'argent, je manque de ceci, je manque de cela, et que tu vas en rendez-vous, en vrai, moi, c'est ce que je dis, hein, je dis, en fait, tu pues le manque. Tu pues tellement le manque que la personne, elle sait que elle va pas forcément ne pas te donner le projet, mais par contre, elle sait qu'elle peut négocier à mort et te faire baisser tes tarifs de 30, 40, 50% parce qu'elle sait que tu en as besoin. Et ça, tu le transpires. Et pour moi, ça va au-delà. Et il n'y a pas beaucoup de personnes qui en parlent, en tout cas en France, alors qu'aux États-Unis, c'est assez fréquent avec des personnes comme Tony Robbins, Jim Rohn, d'une certaine manière, et plein d'autres. Et beaucoup de mentors et beaucoup de personnes qui ont bien réussi. Il y a un aspect aussi. Sur le mindset, tu as Brooke Castillo, qui est une life coach qui parle beaucoup du mindset lié à l'argent et qui disait Ouais, dans un podcast récemment que si tu cours après 1 million sans être capable émotionnellement de faire 1 million, ça va être une catastrophe parce qu'en fait, tu auras tout ce que tu as aujourd'hui, tu l'auras mais en x10 ou x100 ou x1000. Moi, je crois dans ça, et là où j'allais en venir, c'est aussi l'aspect quasiment énergétique. Alors, il y a des gens pour qui parler de spiritualité, d'énergie, c'est complètement perché. Pour Ici, moi, c'est OK. comment? Ici, c'est OK, tu peux y aller. Ouais, pour moi qui ai les deux pieds sur terre et qui m'intéresse à la science et à la physique, dont la physique quantique, ça a du sens. C'est-à-dire que quand je demande à quelqu'un de faire quelque chose ou de me tendre un objet et que la personne, elle me tend un objet, donc il y a une réaction physique, c'est parti d'abord d'une intention
qui s'est transformée en énergie électrique dans le cerveau, puis dans les muscles, puis dans mes cordes vocales, puis des particules qui se sont entrechoquées pour arriver jusqu'à l'oreille de la personne, Oui. qui fait qu'elle me donne quelque chose. On met en jeu tout le temps des énergies. Et d'ailleurs, c'est Tesla, je suis un grand fan de Nikola Tesla, mais c'est Tesla qui disait justement que pour comprendre le monde, il faut comprendre les énergies. Et on a toujours des énergies qui sont en jeu. À partir du moment où on est dans un sentiment voilà, d'abondance, c'est bon, j'ai ce qu'il faut, c'est beaucoup plus facile de faire de l'argent. Enfin, c'est pas paradoxal, mais c'est beaucoup plus facile qu'on est dans l'abondance d'avoir de l'argent que qu'on est dans le manque. Parce que c'est Oui. aussi ce qu'on vibre. Après, si on est totalement factuel, on peut dire que peut-être que dans le ton de la voix, peut-être que dans les mots qu'on va employer, peut-être que dans l'attitude, ça se perçoit de manière subtile dans le non-verbal auprès de notre interlocuteur. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, c'est ce que j'enseigne entre autres aux personnes que j'accompagne et que je mets en pratique. C'est un autre tips que je donne, mais quand je fais mes appels, quand j'ai mes appels, soit session de coaching ou session stratégique, comme on dit, 5 à 10 minutes avant, je fais une espèce de, bon, on va dire, méditation où je me mets voilà, au calme, je me prépare pour l'appel en mode service. C'est-à-dire, je me mets vraiment en mode service. Je me dis, voilà, j'ai envie de servir la personne que je vais avoir au téléphone. Je me mets, on peut dire, énergétiquement, spirituellement, physiquement dans cette posture de service, dans cette posture d'aider l'autre, dans cette posture de gratitude pour ce que j'ai déjà. Je me détache de la réponse. Je me détache du non que je peux avoir. Je me détache du oui que je vais avoir. Je me détache du montant qui va rentrer sur mon compte. Je me détache du montant qui ne va pas rentrer sur mon compte. La seule chose sur laquelle je me concentre, c'est servir la personne que j'ai au téléphone. Et ce qui se passe au téléphone est souvent magique. C'est-à-dire que des personnes ont des vraies prises de conscience parce que je suis en mode service. Et la vente, c'est qu'un effet collatéral, en fait. C'est juste parce que j'ai su mettre en perspective des choses et qui s'est passé un moment exceptionnel à ce moment-là où la personne s'est sentie comprise, écoutée. Elle était face à quelqu'un qui lui a apporté plus de certitude, plus de croyance et de foi dans ce qu'elle veut faire, dans ce qu'elle veut accompagner, dans ce qu'elle veut accomplir, pardon. À ce moment-là, la vente se fait quasiment naturellement. Je ne propose même pas mes services. À aucun moment, je dis, voilà, je fais ça, ça va te coûter tant. Je n'annonce même pas mes tarifs. Je ne vends rien. On me demande. Et ça m'est même arrivé qu'on me dise, écoute, je ne sais pas ce que tu peux me proposer, mais quel que soit ce que tu me proposes, c'est oui, quel que soit le montant. Donc, voilà. C'est ce qui se passe quand tu veux profondément aider la personne que tu as au téléphone ou pas au téléphone et que tu sais que tu en es capable et que tu as trouvé exactement ce qui coinçait. Et c'est une obligation morale. Moi, j'avais quelqu'un au téléphone il n'y a pas longtemps. Je me suis presque énervé au téléphone. En plus, c'est quelqu'un qui était assez proche de moi. C'est pas quelqu'un qui sort d'une part que je ne connais pas. C'est quelqu'un qui est dans mon cercle proche, qui est exactement dans le genre de personne que je veux aider, que je sais pouvoir aider, etc. Et qui avait peur, qui n'osait pas se lancer. Et je lui ai dit, maintenant, tu arrêtes tes conneries. Je sais la vie que tu as, je sais la vie que tu peux avoir, je sais que tu as peur, mais maintenant tu vas le faire. C'est un crime que tu en sois là où tu en es aujourd'hui avec tous les gens que tu peux toi aussi aider. Je fais maintenant, ça suffit. Et je me suis énervé. Je fais maintenant, on va le faire, que tu le veuilles ou non, j'ai décidé pour toi. Et la personne, elle était morte de rire. Et j'en ai même fait une vidéo sur Instagram, c'est qu'il y a un moment, quand tu veux vraiment très sincèrement aider les gens, tu as envie de les prendre et de les secouer comme ça. Enfin, maintenant, ça suffit, on va le faire. Ouais, mais je suis totalement d'accord avec toi. J'apporterai juste une petite nuance, c'est que parfois, c'est pas le moment pour les gens. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que quand je dis c'est pas le moment, c'est moi, je suis dans une vision qui est très long terme. C'est-à-dire que je préfère dire un non. Et parfois, c'est dur hein, pour des gens à qui je dis non, en fait, je ne vais pas t'accompagner. Ça ne va pas te rendre service. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si dans ta vie, tu as. Alors, je ne le fais pas dans tous les cas, mais il y a des cas. Si une personne dans sa vie, c'est vraiment le chaos, j'avais fait un post il n'y a pas longtemps dessus, si c'est le chaos dans sa vie et que c'est le chaos dans son business, je lui dis prends soin déjà de ta vie. Ouais. Pour commencer. 100%. C'est simple. Si c'est le bordel, que la personne, j'en sais rien, je vais prendre des cas, on va dire un peu extrêmes. La personne, elle ne sait pas où dormir. Tous les jours, elle doit se poser la question de comment, ou j'en sais rien, comment je mange, comment je dors, chez qui je vais, qu'est-ce que je fais. Si elle doit se poser des questions qui sont dans les besoins primaires, c'est impossible pour elle d'avoir de la vision sur son business et de pouvoir faire les actions que je vais lui dire sereinement. Je sais que ça ne va pas marcher. Je sais que je pourrais prendre son argent,
Je sais que je pourrais lui dire à la fin, écoute, ben, tu n'as pas réussi parce que tu as merdé, parce que tu n'étais pas prête. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis dans une vision tellement long terme sur l'impact que je veux avoir qu'en vrai, hein, mais je suis ultra sincère quand je dis ça, je préfère que tout le monde, dire non à tout le monde ou que tout le monde me dise non aujourd'hui, mais dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, impacter tout le monde. Leur dire, voilà, maintenant vous avez compris que c'est avec moi que vous devez travailler quand c'est le bon moment aussi. Donc, je suis vraiment détaché. Et ce qui est paradoxal, c'est que plus je suis détaché du résultat, plus ça porte ses fruits. Et quand je te disais que j'apportais la nuance, c'est que je suis totalement d'accord avec toi. Il y a des gens qu'il faut un peu secouer parce qu'ils ont besoin d'arrêter d'être leur propre obstacle. C'est ça. Par contre, il y en a d'autres pour qui c'est pas le moment et quand c'est comme ça, c'est je n'insiste pas. Et d'ailleurs, même parfois, ça peut m'arriver de faire de l'anti-vente. Donc, quand je dis de l'anti-vente, c'est que je dis à la personne, ben non, écoute, ce qui est vrai, c'est que je suis limité parce que pour l'instant, j'accompagne essentiellement en individuel. Ouais. J'avais des programmes en ligne que j'ai un peu mis de côté pour continuer à peaufiner parce que j'ai un peu changé on va dire, ma clientèle. Donc, continuer à peaufiner pour reprendre après un programme en ligne. Donc, je veux pas, voilà, je peux pas prendre plus de monde que j'ai de temps. Donc, je dis aux gens, bah, écoute, non, pour l'instant, si tu hésites, si tu n'es pas prête, enfin, ne viens pas, ne t'engage pas parce que tu vas bloquer la place de quelqu'un qui est vraiment prêt à passer à l'action. Ouais. Il va avoir des résultats rapides et moi, c'est ce que je veux. Ma réussite, c'est la réussite de mes clients. Si mes clients ne réussissent pas, là, j'ai une cliente qui m'a envoyé tout à l'heure, en début d'après-midi, un truc qui me dit, attends, je lis le message rapidement, c'est… elle me dit oui, salut, je voulais te dire que j'ai fait mon challenge, j'ai fait 13 ventes à 1497 euros. Et bah, franchement, super contente, Est-ce que etc. c'est pas ton moment préféré en tant que coach? Et pas pour toi, pas pour l'argent, on s'en fout, mais quand la personne, elle a fait ce qu'il fallait et d'un coup, il y a des résultats. Ah, mais c'est clairement c'est ce qui m'anime. C'est pour ça que je veux attirer que des gens qui sont prêts à passer à l'action, Ouais. qui sont coachables et qui vont avoir des résultats. Mmh. Si mes clients n'ont pas de résultats, je pourrais très bien me dire, OK, je suis focalisé sur l'argent, mais au bout d'un moment, si tu as un minimum de conscience, ce vide-là, il va commencer à te bouffer. Et toi-même, ta valeur, en fait, personne ne peut se mentir. Même si tu te mens pendant un moment au profit de l'argent, au bout d'un moment, ta valeur, tu vas toi-même te dévaluer en disant, ouais, mais en fait, OK, je fais de la merde, les gens que j'accompagne, ils n'ont pas de résultats. Et tu n'auras même plus la foi de continuer ce que tu fais ou de le faire avec autant d'envie et tes résultats, ils vont baisser. Complètement. Et j'ai vu des gens tomber dans ces travers-là. Ça peut être tentant quand tu vois que c'est plus facile de faire de l'argent, quand tu vois que tes méthodes, elles fonctionnent, que tu peux très vite faire rentrer beaucoup de gens en tant que client. Mais à un moment, voilà, j'aime pas trop employer le mot éthique parce qu'il peut être utilisé à tort et à travers, mais Mmh. même sans parler d'éthique, c'est quoi ta vision long terme en fait? Est-ce que tu Non, veux tu as une impacter des gens? conscience, enfin, une Ouais, conscience, humanité. voilà. En fait, il y a un truc dont on ne parle pas assez aussi, c'est que à partir du moment où tu as réussi à vendre quelques produits, très vite, à moins de vouloir vivre dans un penthouse parisien avec tes 18 enfants, très vite, tu es en sécurité financièrement, ça va. Tu vois, enfin, Ouais, plus d'argent, c'est bien pour ton ego, ok, c'est bien pour te faire plus de kiff, mais plus d'argent, en fait, c'est juste une conséquence d'avoir impacté plus de gens c'est ça. positivement. Et donc, plus d'argent enfin, pour l'avoir sur le compte. Moi, c'est ce que j'ai dit des fois aux gens, c'est que depuis que j'ai commencé à vendre beaucoup plus et à être beaucoup, beaucoup plus confortable financièrement, je n'ai pas du tout augmenté mon train de vie. Ouais, J'ai un peu augmenté mes petits plaisirs ouais, ponctuels ouais, ouais. d'excès, mais mon train de vie lambda, c'est strictement le même à l'euro près, tu vois. Mm. Et pourtant, tous les mois, je fais plus de ventes et tous les mois, j'accompagne plus de clients, je gagne plus d'argent. Mais enfin, au bout d'un moment, si tu veux, cet argent, il va juste servir à refaire de plus grandes choses. Mais sinon, il est posé sur le compte. C'est un truc, c'est des chiffres alignés, c'est des 0 et des 1. Enfin, ça sert à rien. Donc, prendre de l'argent pour prendre de l'argent, surtout une fois que tu es déjà en sécurité financière, c'est une très mauvaise stratégie, mais c'est pour tous les business, je trouve. Ouais, c'est pour tous les business et quel que soit le montant, à partir du moment où tu t'as atteint un montant que tu avais estimé être un gros montant, après, s'il n'y a rien derrière, tu es un peu face à, enfin voilà quoi, face à, Il te faut autre chose. ouais, il te faut autre chose. Sinon, qu'est-ce que tu fais?
c'est Jim Carrey qui disait j'aurais aimé que tout le monde soit célèbre pour que les gens comprennent qu'au final, c'est pas la célébrité qu'ils recherchent. Ouais. Et moi, sans présomption, hein, mais j'aimerais dire aux gens, j'aimerais que vous soyez, je ne vais pas employer des mots, dire riche ou ceci ou cela, mais j'aimerais que vous soyez au niveau des montants que vous estimez être des gros montants et que toute votre vie va changer pour comprendre qu'au final, ce n'est pas ça qui va vous nourrir. Parce qu'effectivement, il y a même des études qui ont montré qu'au-delà, je crois, de 95 000 dollars par an. Oui, j'avais lu cette étude, je crois que c'est 95 ou 96 000, un truc comme ça. Ouais, 95 000 dollars par an, un truc comme ça. Après, ça n'a plus trop d'impact sur ta vie. Et effectivement, tu peux te faire un kiff à un moment, tu dis tiens, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais au final, tu reviens et tu regardes juste des gens qui ont gagné d'un coup de l'argent type, je sais pas, euro-million ou des choses comme ça. Au début, ils achètent des véhicules, ils vont sur un yacht, ils font des trucs. Et après, tu en as qui disent bah, en fait, j'ai repris un petit boulot lambda parce que je le vois en fait avec des clients des fois qui me disent et en plus c'est des sommes si tu veux quand toi tu as déjà le recul elles te paraissent pas du tout insurmontables. Des personnes qui disent ouais si j'atteignais 50 000 euros par an c'est déjà énorme, qu'est-ce que je vais faire tout cet argent, etc. Mais tu te rends compte que c'est une fois que tu as les bonnes actions et que ton business il fait quelque chose de bien et qu'il aide vraiment des personnes et que tu as fait le travail de persuasion, de connaissance, enfin bref tout ce qu'on discutait en amont, c'est un palier qui s'atteint quand même relativement vite. Si c'est juste ça ton objectif dans la vie et qu'il n'y a rien derrière, tu vas très vite te faire chier en fait. Hein. Ouais. Et ça va et c'est surtout, et ça qui est horrible, ça va te confronter à tes vrais problèmes. Exactement, ça va confronter au vrai problème et surtout ça peut redéclencher des mécanismes d'auto-sabotage parce que la personne quand elle se rend compte que c'est pas au final ce qu'elle attendait, elle va commencer à saboter son business, à faire vraiment n'importe quoi. La peur du succès. Exactement. Et c'est pour ça que travailler sur son mindset avant et de préparer sa réussite, c'est aussi hyper important. Parce que sinon, effectivement, tu as tous ces mécanismes qui se mettent en route. Et juste pour continuer sur cette notion d'argent, pour moi, avant, je disais que c'était important d'avoir un pourquoi, mais maintenant, je ne pense pas juste au pourquoi. Je pense, ça peut être aussi un pour qui. Pour moi qui suis papa depuis 3 semaines, le pour qui, il est aussi important. C'est qu'est-ce que tu veux laisser derrière toi et ça impacte ton business et ta manière de voir les choses et ta contribution. Et si tu n'as pas un pourquoi, il y a des gens qui me disent oui, mais je ne trouve pas mon pourquoi. C'est OK, mais trouve juste une motivation suffisante pour te permettre, si tu dépasses tes objectifs, de toujours trouver un sens dans ce que tu fais. C'est ça. Moi, j'ai travaillé avec des coachs, pour moi aussi d'ailleurs, qui venaient vraiment chercher les blocages dans l'enfance ou dans les relations aux parents assez jeunes, etc. Mais derrière, ils te disaient surtout, OK, très bien, tu as un objectif financier à 1, 2, 3 ans. Et ensuite, il te faut un autre objectif à 10 ans. Et tu as même maintenant des coachs qui disent il te faut une vision à 25, 30 ans parce que ton objectif peut-être de 5 ans ou de 6 ans, tu pourrais l'atteindre plus vite que tu ne le crois. Si tu n'as pas un truc qui est quasi impossible à faire, mais qui serait extraordinaire quand même, qui te donne envie d'y aller, très vite, tu vas te retrouver, soit avec tu as atteint ton truc, tu sais plus quoi faire de ta journée, soit effectivement, tu vas te retrouver avec la peur de réussir parce que tu sais qu'il n'y a plus rien derrière et tu vas effectivement tuer ton business dans l'œuf. Mais ça c'est et puis ta vision va engendrer des actions. Bon, pour l'instant, je peux pas trop parler des actions que je vais mettre en place. Par contre, moi, ma vision, long terme, très long terme, je sais que je vais mourir avant de l'avoir atteinte, mais c'est que l'échec n'existe plus chez les entrepreneurs. En fait, pendant très longtemps, je me suis dit, ouais, l'échec, c'est une obligation, etc. Mais en fait, je me suis rendu compte, je me suis dit, c'est une vision judéo-chrétienne de il faut se faire fouetter, il faut souffrir le martyre avant de réussir, il faut porter sa croix, enfin tous les trucs qui te viennent en tête. Et je me suis dit, c'est pas une obligation quand on a d'autres qui ont souffert avant toi. Et d'ailleurs, les cafards le font très bien, c'est-à-dire que les cafards, quand ils mangent leurs congénères, ils absorbent le savoir de leurs congénères et c'est pour ça que ils sont sans cesse obligés de faire évoluer les produits pour les cafards parce qu'ils mutent au niveau de leur ADN et évoluent dans leur compréhension en mangeant leurs congénères. Et bref, ça ne veut pas dire qu'il faut manger ses confrères. Donc, c'est pour ceux qui nous écoutent, Can, il a dit il faut manger les entrepreneurs qui ont échoué. Je ne sais pas où on va avec ce podcast. Can le cannibale. Cannibale motivateur.
Non, mais ça veut dire prendre l'expérience de Bien sûr, ceux qui ont. D'où l'importance et l'urgence de faire appel à des mentors, de faire appel bien à des sûr. coachs. Ça va tellement Et, plus vite et c'est et tu vois, tellement nouveau. gagner de l'argent, c'est aussi te laisser le choix de pouvoir choisir tes mentors, de pouvoir prendre les gens qui vont vraiment t'aider à être à accéder à des paliers auxquels tu n'as pas encore accès. Et ça, pour moi, cette dimension de faire en sorte que l'échec ne soit plus une option, euh, c'est quelque chose qui m'anime. Donc, je sais que je ne vais pas y arriver, mais je sais que ça me porte tellement que je vais faire toutes les actions pour que ça ait un impact énorme. Donc, si je veux impacter non pas juste certains types d'entrepreneurs, mais tous les entrepreneurs dans le monde entier et pour que l'échec ne soit plus une option, ça jauge les actions que je fais aujourd'hui et puis celles que j'aurai dans 2 ans et dans 5 ans et dans 10 ans. Donc, mon plan, il est un peu tout tracé. C'est-à-dire que je ne peux pas me limiter à certaines choses. Par exemple, je sais que je ne peux pas me limiter à du coaching individuel en France sur une niche. C'est pas possible. Sinon, Mmh. je trahirais ma vision. Donc, c'est ça qui est important. Ça veut dire que ça va me pousser à avoir des gros résultats, à avoir un impact énorme, beaucoup plus énorme que si je me disais, ben tiens, j'ai envie d'aider voilà, les jeunes entrepreneurs qui se lancent sur Internet à monter un blog. Sans critique pour les gens qui font ça, mais juste pour dire que ça, c'est une vision. Maintenant, pourquoi est-ce que tu fais ça? Ouais. Est-ce que c'est un but dans la vie de monter un blog? Est-ce que c'est un but dans la vie d'être numéro 1 sur Instagram ou d'avoir 10 000 followers sur YouTube? Et c'est là ma critique, et on en revient au point du début d'être sur les fondamentaux. Quand tu as une vision qui est grande, qui est ancrée, tu ne peux pas te limiter à des petites choses ultra court-termistes. Moi, je m'en fous de dire aux gens, bah, tiens, voilà comment tu vas multiplier tes followers. On s'en fout des followers. Il y a des personnes qui ont communiqué sur leurs chiffres et qui ont plusieurs dizaines de milliers de followers sur YouTube. Je dois avoir 600 ou 800 followers, j'en sais rien. Et J'en ai 439. je gagne largement plus que ces personnes. Pourquoi? Parce que mon but dans la vie, c'est pas d'être une star de YouTube, c'est de trouver des clients qui ont des besoins spécifiques et de les aider à aller vers leur réussite. C'est ça mon objectif pour qu'ils ne puissent plus échouer. Et c'est pour ça que tu as dit très justement quand tu parlais de maîtriser son avatar, son profil client, etc., pour taper très très juste et pouvoir faire de belles offres qui vont vraiment servir les personnes et donc qui sont prêts à payer plus cher parce qu'ils vont avoir de plus grands résultats parce que c'est taillé mais genre au millimètre pour ces personnes-là. Moi, je vais lâcher l'info là dans cette interview. Ma newsletter, il y a tout le monde qui s'imagine que j'ai 2000, 5000, 10 000 personnes dessus. J'en ai au moment où on est en train de se parler 432. Hmm. C'est, en termes de taille de newsletter pour des business sur Internet, Hmm. c'est ridicule. Pourtant, je gagne très, très, très confortablement ma vie aujourd'hui. C'est pour ça que moi, c'est aussi un message avec lequel je me bats. Hmm. Plus d'audience, on s'en fout. Ça sert à rien. On remplit pas une baignoire percée. Ouais, et puis les personnes se focalisent sur les mauvais indicateurs. Oui. Ça veut pas dire, j'avais interagi sur le post de quelqu'un en disant bah, c'est cool, voilà, parce que bon, il annonçait qu'il était arrivé à un certain nombre de followers. Je dis bah, c'est cool, mais ce qui est bien par rapport aux résultats que tu as aujourd'hui, c'est que les gens se rendent compte que c'est pas le nombre de followers qui font le chiffre d'affaires. Ah, je l'ai vu ce post, c'était Voilà, Julien Musy avec sa exactement. stratégie YouTube. Exactement. Et il y a quelqu'un qui a commenté en dessous, peut-être la personne qui l'accompagne. Donc, je comprends qu'il a peut-être, alors je sais pas, je présuppose que c'est la personne qui l'accompagne sur son YouTube qui dit oui, mais c'est pas vrai, c'est pas forcément vrai ce que tu dis parce que justement avec les bonnes stratégies, ça fonctionne. Je ne dis pas que l'un ne fonctionne. C'est pas enfin, tu vois, c'est ce qui, Ça dépend de ça, ta stratégie. ça fonctionne dans un sens, mais pas dans l'autre. Tu peux très bien gagner ta vie en ayant peu de followers. Et tu peux très bien gagner ta vie aussi en ayant beaucoup de followers. Exactement, ça dépend de ta stratégie. C'est pas la même Maintenant, il y a stratégie. beaucoup de personnes qui se focalisent sur les mauvais indicateurs. Hmm. L'indicateur le plus important, c'est combien de personnes deviennent clients. Oui, Point bien sûr. barre. C'est la conversion. C'est l'indicateur le plus important pour un business. Et du coup, la vente, forcément. Mais et après, a fortiori, si tu apportes des bonnes solutions, ce sont les résultats. Mhm. Mais quand des personnes se focalisent sur les mauvais indicateurs, par exemple le nombre de followers, le nombre de vues, le nombre de likes, au final, ils se focalisent sur des indicateurs court-termistes qui va flatter juste leur ego et ils mettent leur business en danger. Les Et métriques de moi, l'ego. Ouais. exactement.
Et moi, ce que j'encourage à faire, c'est de se focaliser sur les vraies métriques, c'est-à-dire la satisfaction client, les résultats, le nombre de personnes que tu as permis d'arriver dans ton programme ou dans ton accompagnement ou vers ton produit, ton service. Pour moi, ce sont ça les vraies métriques, les métriques qui comptent vraiment dans un business. Le reste, c'est un moyen. Donc, bien sûr qu'il faut des vendeurs de formations sur comment faire sur YouTube, parce que quand tu as passé un certain palier, c'est important. Mais quand tu débutes, te focaliser sur combien de personnes je vais avoir dans mon YouTube ou ceci ou cela, ce n'est pas les bons indicateurs. Et il y a des personnes comme toi, par exemple, qui peuvent avoir une petite newsletter, mais si dans ta newsletter, tu as des gens qui sont hyper qualifiés, qui savent ce qu'ils viennent chercher et que quand tu leur fais une proposition, déjà, ils ouvrent pour la plupart leur email et que tu as une bonne partie de ces gens-là qui te disent oui, j'ai envie de bosser avec toi, oui, je veux avancer, oui, je veux investir. C'est largement suffisant. Même si, disons allez, tu as un accompagnement à 10 000 euros et tu as 2 personnes sur ta newsletter par mois qui te disent OK, je veux avancer. Bon, pour une personne à 200K, 240K, tu t'en sors plutôt bien. Après, tout dépend. Pas trop mal. Voilà, tout dépend de tes objectifs, etc. Et de ton train de vie, de tes goûts, peut-être de ta petite amie, j'en sais rien, je plaisante. Mais voilà, tout dépend de ton style de vie, etc. Mais c'est très largement suffisant et c'est largement au-dessus de la plupart des gens qui entreprennent seuls. Et pourtant, ça va te demander de faire un vrai travail en amont, de faire un travail de bien ciblé, de faire des propositions qui ont du sens, mais pas de faire des actions dans tous les sens pour nourrir ton ego. Ne pas faire le poulet sans tête qui court partout à la recherche de la prochaine petite action qui brille, qui a l'air d'être le nouveau hack pour vendre le plus vite. J'avais un client aujourd'hui qui me dit « Bon, Jérémy, cette offre, elle est bien, elle me plaît, on va la lancer. Comment on fait pour qu'elle se vende le plus vite possible ?» Je lui dis « Si tu pars comme ça, on a déjà perdu. C'est fini. » Tu te l'achètes, tu fais un lien PayPal et puis tu te la payes toi-même. Comme ça, tu l'as vendu dans la seconde. C'est exactement ça. Je lui ai dit, si cette offre, c'est la bonne par rapport à tes clients, qu'on a bien compris, elle se vendra. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il faut qu'on fouille plus loin et qu'on comprenne mieux ce qu'ils veulent parce que ce n'était pas ça et c'est OK. Et tu le disais avant, qu'il n'y ait plus d'échec chez l'entrepreneur. Encore plus loin que ça, c'est que l'échec, c'est une perception. Et en fait, quand tu es entrepreneur, tu passes ton temps à bifurquer pour arriver là où tu veux aller. Ce n'est pas des échecs. C'est des tests, c'est de l'apprentissage. C'est une démarche itérative où tu regardes, tu testes un truc, tu apprends, tu corriges, tu avances, etc. Exactement. Et ça, il faut le mindset pour être capable de le faire sans jamais se dire « je suis en train d'échouer ». Je te dis juste « je mets plus longtemps que prévu à réussir ». Exactement. Et j'avais vu ça une fois et ça m'avait marqué. Quelqu'un qui avait écrit plus tu te plantes, plus tu te cultives. Et j'adore cette idée-là. Et moi, j'ai été. Ce qui m'a vraiment fait changer dans mon mindset, c'est d'avoir été nourri au Lean Startup, à vraiment cette approche voilà, moi aussi. la Silicon Valley. En plus, quand j'étais à San Francisco, j'hésitais entre 2 agences, dont une qui a mis en place le design thinking qui s'appelle IDEO. Et du coup, j'étais beaucoup en interaction avec des gens de IDEO parce que là-bas, il n'y a pas vraiment, il y a une compétition, mais tout le monde se connaît, tout le monde se fréquente. Ouais. Et du coup, tout ça sont des choses j'avais pas la maturité pour les comprendre à l'époque. Franchement, je les comprenais pas et je le dis avec beaucoup d'humilité, je les comprenais pas. Par contre, quand j'ai lu The Lean Startup et que j'étais dans une phase où il fallait que je rebondisse, là, ça a pris du sens. Je me suis dit, en fait, il y a des actions courtes à faire, rapides, pour avoir des résultats, mais le but, c'est pas uniquement que ça marche. C'est comme Einstein, c'est de savoir quelles sont les 1000 choses qui ne fonctionnent pas pour trouver ce qui fonctionne. Et plus tu vas vite dans le fait de trouver ce qui fonctionne pas, donc c'est pour ça que moi, je parle pas d'échec, mais je parle d'essais. Plus tu vas faire des essais, plus tu vas trouver ce qui fonctionne et plus tu trouves ce qui fonctionne. Et ben moi, je dis c'est simple, fais plus de ce qui marche, moins de ce qui marche pas. Point barre. Et toute ma stratégie sur la méthode que j'ai mise en place utilise des leviers que j'ai. Après, j'ai mis en place des outils, des supports, etc., qui permettent de mettre tout ça en perspective dans les différents aspects de son business. Mais ça aide à très vite trouver ce qui marche. C'est pour ça que moi je dis aux gens, avec ma méthode, et d'ailleurs, c'est pour ça que mon objectif, c'est de vraiment capitaliser dessus, quitte à former des personnes, à former d'autres coachs, à former des agences. D'ailleurs, j'étais en pourparlers hier justement pour ça. Former des agences. Je me considère un peu, pas comme le concurrent d'autres coachs ou quoi que ce soit. Je veux construire
le processeur Intel que tout le monde voudra mettre dans son ordinateur, dans son business. Et c'est ça que je crée comme vision. Et c'est une vision qui est à la fois altruiste parce que ça va aider les gens concrètement à créer leur business, à avoir plus d'effets de levier pour aider d'autres personnes à développer leur business. Et tout simplement, je sais que ça marche parce qu'il y a des résultats, mais aussi parce que ça ne peut pas ne pas marcher. C'est-à-dire que si tu fais plus de ce qui marche et moins de ce qui ne marche pas, ça ne peut pas ne pas fonctionner. C'est Edison qui disait quelque chose comme « J'ai trouvé plus de 1000 façons de ne pas faire une ampoule électrique ». Ouais, c'est ça. Ça résume le mindset qu'il faut avoir si tu veux être entrepreneur et réussir. Ouais. Et bah, écoute, c'est très bien. On va du coup embrayer et finir sur les quelques petites questions d'usage. Ouais. Il y en a une, c'est ma préférée, c'est si aujourd'hui tu recommençais complètement à zéro, mais en gardant toutes les connaissances que tu as acquises ces dernières années professionnelles, qu'est-ce que tu ferais pour commencer? Alors déjà, la première chose que je ferais, je pense que j'écouterais mon intuition. Ouais. On sous-estime l'intuition, mais l'intuition, elle est largement plus perspicace que notre réflexion consciente, parce qu'elle prend plus de signaux, tout simplement. Je crois que c'est 10 000 fois plus d'informations. Donc, elle a des informations qu'on n'a pas encore. Donc déjà, je pense que je m'écouterai un peu plus. Et m'écouter, ça veut dire m'écouter sur les gens avec lesquels je bosse, avec lesquels je m'associe, les clients, les moments où je dis oui, les moments où je dis non. Je pense que je m'écouterai beaucoup plus et je pense que j'irai chercher beaucoup plus dans la simplicité en n'ayant pas peur de me tromper. Parce que quand on a des hauts standards, on se dit, eh ben, tiens, voilà, je veux que ce soit parfait, mais la perfection, c'est l'ennemi de l'action, en fait. Ça peut t'enfermer dans une procrastination. Et par rapport à la perfection, moi, je préfère l'excellence. L'excellence, c'est un processus qui fait que plus tu avances, plus tu améliores pour viser l'excellence. Mais par contre, c'est un processus qui est en mouvement, le processus de l'excellence. Par contre, la perfection, c'est un état arrêté. Si je fais de mon côté, pour pouvoir sortir un truc qui est parfait, sauf qu'au moment où tu as fini, le monde, il a déjà changé. Et surtout, tout va beaucoup plus vite aujourd'hui. Donc, tu ne peux pas te permettre de perdre du temps. Donc, je pense vraiment, je me dirais, le temps, c'est ce que j'ai de plus précieux. C'est ce que je dis aujourd'hui. C'est pour ça que j'aime gagner de l'argent. Je n'ai pas peur d'en perdre. Je n'ai pas peur d'investir. Je sais que je sais faire de l'argent. Maintenant, c'est validé. Donc, j'ai la compétence qui peut me permettre d'aller n'importe où dans le monde et de ne jamais ne pas m'en sortir. Jamais dans une situation critique. Ce qui n'a pas été le cas avant. Parce que ça m'a mis dans une situation critique de fait de ne pas savoir faire de l'argent. Maintenant, je sais le faire. Mais par contre, le temps, c'est une denrée qu'on ne va jamais retrouver. Et pour gagner du temps, il faut y aller. Il faut privilégier l'action. Si je reviens 10 ans en arrière, jamais j'aurais pensé pouvoir sortir ça pour quelqu'un qui était dans la perfection, un créatif, qui a envie que tout soit bien fait, etc. Maintenant, je dirais aux gens, allez-y, même si ce n'est pas parfait, lancez-vous. Il vaut mieux privilégier l'action. Parce que tout dans le monde est action et mouvement, que ce soit de l'infiniment petit avec toutes les particules, les atomes, etc., à l'infiniment grand, l'univers est en expansion tout le temps. Je pense, c'est ce que j'ai vu et c'est ce en quoi je crois, que l'univers, le monde privilégie toujours l'action par rapport D'accord avec toi. voilà. Et donc, quand tu ne sais pas, fais. Tu sauras en faisant. Et je me dis… L'action précède tout le reste. Voilà, il vaut mieux faire pour comprendre que comprendre pour faire. Et même ça, même si mon nom c'est Jean-Claude Motivateur, je dis aux gens, comprenez le sens de la motivation. La motivation ne précède pas toujours l'action. Elle peut le précéder pour donner l'étincelle, mais quand tu veux rester dans la durée, souvent la motivation succède à l'action. C'est parce que tu as des résultats. Tu vas à la salle de sport, par exemple, tu veux maigrir. C'est parce que tu t'es mis au début un petit coup de pied au cul en disant « Tiens, je vais dans l'action ». Mais quand tu es dans l'action, tu as des résultats. Ces résultats te poussent te donne la motivation pour faire à nouveau l'action qu'il faut et retourner à la salle, etc., etc. Et c'est un cercle vertueux. Parce que la vraie réussite de l'entrepreneur, c'est pas juste faire mieux que les autres, c'est faire avec plus de persévérance, plus de résilience et plus de persistance. C'est vraiment une question de routine, de dynamique et de faire. Parce qu'il y a l'effet cumulé qui va se mettre aussi en place. Exactement. Et, voilà. Très important ça. Bah, écoute, merci pour cette réponse. Si tu ne devais garder qu'un seul livre avec toi, ce serait lequel? Waouh, qu'un seul livre. Elle fait galérer cette question. Elle fait chier. Ouais. Oh là là, il y a tellement de livres. Dire à un entrepreneur, à un coach, etc. Franchement, c'est dur, mais en vrai,
il y a un livre que je peux lire sans cesse et j'ai à chaque fois l'impression de le redécouvrir. Alors, il y en a beaucoup qui aiment ce livre, c'est L'Alchimiste. Paul Euh, Coelho. ouais, c'est L'Alchimiste parce qu'il donne une vraie leçon de vie sur ce que c'est que le moment présent, ce que c'est que le bonheur et que le bonheur, c'est pas une quête en fait. Le bonheur, il est déjà Mhm. là. Et moi, je dis aux entrepreneurs que j'accompagne, votre bien-être, il est déjà là, votre réussite, elle est déjà là, votre richesse, elle est déjà là. Maintenant, il faut la conquérir ou la reconquérir. Il faut l'accepter, il faut la laisser venir à vous. Et c'est dingue, mais le nombre de personnes qui n'acceptent pas l'argent ou la réussite venir, ils vont te dire l'inverse. Mais dans leurs actions, dans ce qui est fait, dans leurs croyances, Et toi, tu le c'est vois. totalement l'inverse. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien ce livre. Et à chaque fois que je le relis, en fonction de mon évolution, en fonction des changements dans ma vie, je redécouvre des nouvelles choses. Donc, je dirais Intéressant. l'alchimiste. Ouais. Super. Et pour finir, est-ce que tu veux passer un message aux gens qui nous écoutent, qui sont plutôt en général des entrepreneurs indépendants sur le web, qui vendent des services ou pas d'ailleurs? Ouais, ce que j'ai envie de dire, c'est déjà croyez en vous, ça commence par ça. Et croire en soi, c'est aussi accepter d'être soi-même. Euh, voilà, je me souviens plus de qui disait ça, mais je sais pas si c'est Mark, non, c'était peut-être pas Mark Twain qui disait soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Il y en a plein qui ont théorisé ça. Je me demande s'il n'y a pas Oscar Wilde qui l'a dit C'est aussi. Oscar Wilde, Oscar Wilde. c'est Oscar Wilde. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'important. Tu sais, il y a des gens qui vont se dire, tiens, je vois qu'un tel fonctionne, mais parce que la personne a ce comportement-là, dit ceci, dit cela. Si tu es dissonant, les gens, ils vont le ressentir. Et tu vas pas attirer Oui. tu vas pas attirer les bonnes Être, personnes, en fait. être vraiment soi, ça c'est le Être cœur du sujet. vraiment soi. Être vraiment soi et soi dans son authenticité. N'essaye pas d'être un Gary Vee et de prononcer des fuck, des putains, des machins si c'est pas toi. N'essaye pas d'être. Voilà, il y a des personnes qui se font aussi beaucoup copier parce qu'elles inspirent, des personnes comme Margot, que j'apprécie d'ailleurs, parce que justement, il y a des gens qui disent si Margot réussit parce qu'elle fait ça, je vais faire comme Margot et je vais réussir. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Margot, elle réussit parce qu'elle est elle-même et elle-même évolue dans le temps. Et si tu regardes comment elle a C'est vrai. commencé, Pour ça la, évolue. con- pour la connaître, Margot, alors pour ceux qui écoutent, on parle de Margot Klein. Moi, je la connais depuis le tout début quand elle avait son premier business, son premier Ouais, site, etc. Et la Margot qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux, en dehors du fait qu'elle est beaucoup plus sûre d'elle qu'avant, c'est la même personne. C'est la vraie personne de dehors, dans la rue. Tu vas boire un verre, manger avec elle. C'est cette personne-là, hein. Elle est complètement elle-même. Et on a fait une interview avec elle où on parlait de sa ouais. communication Facebook, où Super tout le monde interview croit que d'ailleurs. c'est une grosse stratégie hyper développée. Non, non, elle a une idée, elle prend son téléphone, elle publie, c'est tout en fait. Elle est Ouais. vraiment elle. Et ça lui a plutôt bien réussi, effectivement. Bah, c'est l'authenticité et moi je m'étais déjà posé la question. Après, bon là ça se voit pas, mais je suis tatoué, je viens avec mon chapeau, parfois avec mes chaussettes bizarres et parfois avec mes nœuds papes ou des trucs. Bah, bref, et ça m'a jamais Bienvenue au empêché. club. Ça m'a jamais empêché d'être face à des dirigeants d'entreprises multimillionnaires, Armani, Dior, où je travaille aussi avec les hauts responsables, pas un chef de projet digital stagiaire qui Mhm. a été mis là, et ça les empêche pas de bosser avec moi. Après, il C'est faut être fou. sûr de soi. Faut... Ça Ce crée un qu'ils effet qui se coule. ce qu'ils veulent savoir, c'est si tu es capable de faire Voilà. ce que tu annonces et si tu es sûr de pouvoir le faire. Ouais. Si tu l'as, ça, tu pourrais venir en Ouais. caleçon. Ces gens-là, ils s'en foutent. Exactement. Et pour le coup, voilà, pour finir là-dessus, c'est soyez vous-même, soyez dans votre authenticité, croyez suffisamment en vous pour rester vous-même. Et Mhm. croire en soi, c'est aussi investir en soi. Et on en revient à quelque chose, d'ailleurs, on y croit tous les deux, sinon on n'aurait pas cette posture de coach. Mais moi, je crois profondément que dans la mesure où ça va faire un peu le condensé, où parfois il nous faut les bonnes informations, il faut savoir où on va, il faut avoir le bon mindset. Il faut réussir à gagner du temps parce que le temps, on va jamais le récupérer. Et se faire accompagner, c'est croire en soi et c'est croire en soi suffisamment pour se dire j'investis en moi. Quand on Mhm. paye un coach, c'est pas un coach qu'on paye, c'est en soi qu'on investit. Et c'est ça qu'il faut regarder. Tellement, évidemment, Et, tellement. moi, je l'ai vu déjà sur moi-même, mais ensuite sur les autres, les personnes que j'accompagne. À partir du moment où tu prends la décision et l'engagement d'investir sur toi,
ce qui est dingue, c'est que les résultats commencent déjà à se produire Avant que tu commences. avant même que tu commences. Et ça, Je il trouve y a ça toujours beaucoup qui en fascinant. témoignent. C'est pas un mythe. C'est fascinant. Tu Ouais. fais le premier virement au coach, peu importe la somme, peu importe le palier où tu es, vous n'avez pas commencé à travailler, cet argent revient. Ouais. C'est inexplicable. Ouais, ouais. Et il se crée des choses Ouais. voilà, inexplicables. Après, comme je te dis, moi, dans ma vision des choses, oui, je pense il y a du concret parce que tu crois en toi et tu ne te donnes plus l'excuse Ouais. ou plus le choix, donc tu y vas. Mais je pense qu'il se passe d'autres choses aussi, peut-être sur le plan métaphysique, qui font que, boum, ça se débloque parce que tu as débloqué un verrou. Mmh. Et, plus je m'intéresse à ce qu'on fait, alors c'est très difficile d'avoir les informations parce qu'ils n'ont pas toujours communiqué là-dessus, mais quand tu vois leur mentor en parler ou tu vois même quelques lignes dans un livre, en fait, tu comprends que beaucoup de personnes qui réussissent aujourd'hui ou qui ont réussi de très, très, très grandes choses ont eu des pratiques et des croyances autour de la spiritualité, Ouais. c'est-à-dire les lois de l'attraction. Les lois de l'attraction, c'est voilà, je décide quelque chose, je me l'ancre, je me donne pas le choix, je vais reprogrammer mon cerveau et énergétiquement être dans la vibration qu'il faut pour pouvoir attirer ces Mmh. choses-là. Il y a des gens qui peuvent se dire, ouais, mais ça, ce sont des foutaises, c'est des trucs de hippies, voilà, de beatniks pieds nus en Inde. Tu veux rire, moi, il y a encore 2, 3, 4 ans de ça, hein, quand on me parlait de tout ça, je disais, ah, c'est connard de hippie. Et là, je viens d'écrire un livre qui s'appelle Alignement. Donc, bon, Ouais, c'est bien la preuve qu'à un moment, même quand on n'y ouais. croit pas trop, on en revient. Hein. Ben ouais, et en fait, moi, ce que je dis aux gens, je dis, d'accord, il n'y a pas de problème, c'est un truc des hippies si tu veux, mais ça marche. Et en fait, Et- la question, c'est qu'aujourd'hui, personne ne sait expliquer concrètement, factuellement, personne ne sait réellement expliquer la gravité. Pourtant, est-ce Mmh. que ça empêche si tu fais tomber une boule de pétanque sur ton orteil que ça va te faire mal? Non, ça marche. Et tu n'as pas le choix que d'y croire, de te dire, bon, ok, Je la comprends pas, mais gravité, t'as le pied cassé, quoi. Ouais. voilà, la gravité, j'ai pas besoin d'y croire, en fait, ça fonctionne. Et euh, moi, il y a des personnes, je leur explique parce que dans le travail qu'on fait, parfois, s'il y a besoin de créer une vraie transformation, de faire ce qu'on peut appeler un saut quantique, Mmh. je mets en place un protocole où j'aide la personne à activer beaucoup plus rapidement des changements dans sa vie et surtout dans sa personnalité pour créer réellement cette transformation. Et oui, il y a des personnes qui sont un peu sceptiques et tout. Je dis, tu as toutes les raisons d'être sceptique par rapport à tes croyances, c'est pas un problème. Par contre, fais-le. Tu Mmh. fais juste. Que tu y crois ou pas, tu le fais. Tu n'as même pas besoin d'y croire pour que ça fonctionne. Tu as Mmh. besoin de mettre l'intention sur le moment où tu le fais, mais tu n'as pas forcément besoin d'y croire pour que ça marche. Je suis d'accord avec toi. Bah, écoute, on va finir là-dessus, c'est très bien. Pour les personnes qui ne te connaissent pas encore et qui veulent te retrouver, où est-ce qu'on les envoie? Vous pouvez me trouver sur gentlemanmotivateur.com ou le mieux, c'est sur Facebook. Ce que j'aime bien, c'est interagir avec les gens. Donc, sur Facebook, Cannes, c'est Cannes GM, donc Gentleman Motivator. On Voilà. mettra les deux liens du coup en description pour que les personnes puissent te retrouver. Eh ben, écoute, merci Can pour ton temps, merci pour tout ce que tu as partagé avec moi et avec tous ceux qui nous écouteront ensuite. C'était un plaisir de discuter avec toi. Et ben, écoute, on va donner accès à tout ce qu'on s'est dit là à beaucoup de gens et j'en suis très content. Bah, c'est toujours un plaisir déjà d'échanger avec des personnes qui ont voilà, un point de vue qui converge avec le mien, parce que je le défends avec tellement voilà, de passion que je pense que c'est le bon point de vue, donc c'est bien. Mais surtout, j'apprécie cette démarche de partage et je pense que de planter des graines, c'est hyper important. C'est hyper important parce Exactement. que le rôle d'un coach, c'est aussi d'aider les leaders de demain qui auront un impact Oui. sur le monde, sur d'autres personnes, sur d'autres entrepreneurs ou pas, sur leurs enfants. Et l'impact qu'on peut créer en tant que, déjà en tant que coach, mais aussi en partageant comme tu le fais et comme je le fais aujourd'hui, ça va faire son chemin. Il y a des personnes qui Mhm. sont peut-être pas prêtes aujourd'hui, mais ça va faire tilt certainement et ça va faire son chemin. Je suis d'accord avec ça. Bah, Mm. écoute, on va finir sur ces belles paroles. Merci beaucoup et à très vite. Eh ben, merci à toi et puis merci à tous ceux qui te suivent Et ben, merci à d'avoir tous ceux regardé qui nous ont jusqu'au bout. écoutés. Allez, à très vite.